que je vois tout le monde. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jacques? C'est moi qui commence? Oui, c'est toi qui commence. Oh là là, quel honneur! Mais Merci, bonsoir à Jacques. tous et bonsoir à Cathy. Cathy, c'est une bise plutôt. Oui, un gros bisou, Jacques. Bon, écoute, moi j'ai beaucoup apprécié ton exposé et d'autant plus que je l'ai vécu avec toi plusieurs fois, à beaucoup de reprises, donc je sais que tu es parfaitement sincère et que tu réagis en fonction de ce que tu as dit. Si le judo n'est pas un produit que l'on distribue, c'est en fait une activité qu'on propose. Et toi, c'est vrai que quand tu fais des cours, tu n'enseignes pas dans le détail, mais tu enseignes directement en dynamique. Et j'apprécie beaucoup, d'ailleurs tout le monde t'apprécie beaucoup à cause de ça, je crois. Parce que tu fais vraiment travailler les gens et c'est à eux, après, tout en les conseillant, c'est à eux de faire des progrès et de ressentir. Moi, j'aime beaucoup ta façon d'enseigner, en fait, tu le sais, on a souvent dirigé des cours ensemble et on s'est toujours bien apprécié. Voilà. Ensuite, tu as une présence quand même qui est toujours dynamique. Euh, Tu as un enthousiasme communicatif. Et je crois que ça, c'est essentiel pour un professeur, pour un enseignant. Tu as aussi je te trouve pas trop de défauts finalement, ou j'ose pas les dire. Hein. C'est gentil. Ce qui est important, c'est que tu es très près des élèves et c'est pour ça que tu les apprécies. Parce que tu peux les conseiller en aparté, tu les prends à part, tu es très très patiente et c'est vrai que tu as une façon de diriger les cours et d'animer qui est parfaitement séduisante. Donc personnellement, j'ai beaucoup apprécié ton exposé et je l'ai vécu avec toi, donc ça me fait très plaisir de le réentendre, hein, de le revivre avec toi. Voilà, c'est pas une question, c'est un complément d'information. Merci, Jacques. C'est réciproque et c'est encore un témoignage d'amitié et qui, pour moi, Oui. un sentiment pur. Ouais. Merci, Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Ah, oui, Jean-Claude? Ah, vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais rajouter au témoignage de Jacques, je voulais rajouter le mien en disant que moi j'avais connu Cathy lorsqu'elle était combattante et c'était une teigneuse, c'était une combattante extrêmement efficace et agressive et de voir la transformation, ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire la passion qu'elle met dans l'enseignement maintenant. Et puis surtout l'amour que l'on trouve dans ce qu'elle décrit du judo et puis de ses élèves. Je suis admiratif de la transformation qu'elle représente parce que je l'ai connue comme combattante et je peux vous dire que ce n'était pas un cadeau. Merci, Jean-Claude. Merci de ce témoignage. Ça rappelle de très bons souvenirs. Alors moi j'ai une question le temps que les gens réfléchissent à leurs questions à leur tour, mais tu as insisté sur le sentiment de réussite dans ton exposé. Pourtant, je pense on sait tous que le judo c'est quand même assez ingrat comme discipline, qu'il y a plein de moments difficiles, de découragement, et que le travail, certes, il paye, mais souvent il paye avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Comment est-ce que tu fais pour que tes élèves se sentent vraiment en sentiment de réussite le plus souvent possible? Oui, oui, j'ai cette impression parce qu'en fait, l'entraînement, il se base sur des périodes d'entraînement, des séances. Je parle de la séance d'entraînement, elle se base sur plusieurs périodes, l'échauffement, la partie sensible et la partie après sportive où on doit mettre de l'opposition pour que, en fait, ce qu'ils ont appris
soit réalisable dans la partie sportive, dans la partie combat, randonnée. Et tout cet échelon-là, si on ne leur donne pas le moment, à un moment donné, leur expliquer très simplement les choses et de leur refaire faire les choses par répétition et qu'ils les incarnent et qu'ils puissent en fait les faire ressortir tout de suite. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que en fait, ils soient tout de suite sur de la réussite, c'est-à-dire que de pas trop compliquer les choses, pas trop dire, ben voilà, ta main, elle est pas bien passée parce que non, ça c'est après. C'est après sur de la précision, mais sur le départ, il faut que le mouvement il soit intelligent, il soit calculé au bon moment, donc l'envie de le faire. Et puis, si on a appris à faire un fauchage, eh ben, il faut le balancer. Voilà, c'est se sécuriser dans le fait que ce qu'on a appris, ben, je ne suis pas bête, je comprends et je le fais tout de suite, quoi. Et je pense qu'on peut, il faut pas diminuer l'enfant, diminuer l'ado, diminuer l'adulte en disant, ben voilà, c'est quand même quelque chose de compliqué le judo, tu vas pas y arriver. Voilà, non, il faut être dans une construction positive. Et voilà, j'essaie de simplifier au maximum les choses, sachant que le judo, c'est quand même compliqué parce que c'est trouver le bon moment pour attaquer, pour être dans la réussite, dans le déséquilibre, placement et puis projection. Il y a tout qui rentre en compte et il faut qu'on soit cadré dans tous les domaines, dans l'explosivité, la dynamique, le bon moment. Voilà, donc c'est énormément de capteurs qu'il faut qu'ils s'éveillent. Mais je pense que très simplement, ils peuvent y arriver. Et dès qu'ils y arrivent, c'est un plaisir. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jeanne. Merci beaucoup. Jen? Oui, oui, bonsoir Cathy encore. Merci beaucoup pour ta présentation très précise, très précieux plutôt. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Je trouve que c'est très important. Moi, j'appelle ça c'est un état d'esprit que tu as par rapport des élèves, par rapport de l'enseignement. Et je voudrais savoir, parce que depuis Cemondo, on s'est beaucoup interrogé sur la formation des professeurs, comment on peut faire pour améliorer. Et je voudrais savoir si tu as une idée, comment peut faire passer ce type de message aux futurs enseignants. Bien évidemment, il y en a qui ont eu des très bons profs et il suffit de pouvoir suivre pour avoir ce même état d'esprit, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bon professeur pour suivre. Donc, est-ce que tu as une idée comment on pourrait faire entrer ce type de faire passer ce type de message pour des futurs, peut-être des jeunes qui sont ceinture noire, qui n'ont pas beaucoup de pratique derrière eux, mais quand même ils vont commencer à enseigner. Comment on pourrait faire comprendre, passer cette idée de un état d'esprit qu'il faut avoir au club avec des jeunes. Voilà. Oui, je comprends très bien, Jeanne, ce que tu veux dire. On a échangé souvent sur cet état d'esprit. Et aujourd'hui, moi, je pense, je vais le dire voilà, brutement, comme ça, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes profs qui arrivent dans l'activité, dans le vouloir être professeur de judo, ils n'ont pas compris comment ils ne comprennent pas au départ qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont avoir, quel rôle ils vont avoir. Donc l'importance pour les formateurs, moi je pense qu'il faut déjà les sensibiliser à dire voilà, vous n'avez pas qu'un rôle d'entraîneur. Et ce n'est pas un rôle d'entraîneur que vous avez, c'est un rôle d'abord de professeur.
d'éducateurs, de gens qui accueillent des jeunes qui veulent faire du sport, qui veulent s'épanouir, qui veulent jouer, qui veulent se diversifier dans leurs compétences. Et donc, avoir un message d'accueil déjà dans la discipline. Donc, orienter en fait les formateurs pour plus valoriser cet accueil et plus valoriser les choix pédagogiques. C'est-à-dire que pour faire passer un message technique de judo, il ne faut pas aller tout de suite vers la réussite. Il ne faut pas aller tout de suite, tu vas le mettre sur le dos et tu vas utiliser ta vitesse et ta force. Il faut d'abord comprendre qu'il y a énormément de techniques, énormément de choix techniques à faire. Et il faut leur apprendre tout ce label, tout ce Gokyo qu'on a, cette richesse technique, j'en ai parlé dans mon exposé, hein. Il faut leur apprendre qu'on peut, avec son corps, maîtriser un déplacement, maîtriser une envie d'une personne en face de vous qui a envie de vous pousser. Ben, vous inquiétez qui vous pousse, vous tournez le dos et vous le balayez, vous lui mettez un... Voilà, accepter et faire comprendre en fait toutes ces sensations de se servir de l'action de l'adversaire pour faire... voilà, tout faire comprendre le judo avant d'enseigner la baston. Voilà, Jen. Merci, Cathy. Alain? Voilà, Nico. Bonsoir, Cathy. Bonsoir, Alain. Alors, un très bon exemple de quelqu'un qui a eu un parcours exceptionnel en tant que compétitrice, etc. Et c'est tout à ton honneur d'être capable de faire passer le message dès les tout petits. On t'a vu en photo avec des enfants de 18 ans ou même moins. Et moi, la question que je voudrais te poser, c'est comment tu arrives à garder ta motivation avec un public très différent, puisque souvent on a l'impression qu'après avoir atteint le très haut niveau, tu avais des fonctions d'entraîneur, etc., pour arriver à se motiver avec des enfants qui font leur premier pas sur le tapis, voilà, je voudrais que tu reprécises un peu qu'est-ce qui te motive en fonction des différents publics et qui te fait garder la même foi pour transmettre le judo. Voilà. Alain, c'est vraiment, tu as touché le doigt, là, j'en ai parlé. En fait, moi, j'ai aimé le judo avant de le comprendre parce qu'en fait, on m'a fait aimer le judo. Et mon professeur, j'essaie de le copier. Et dans les publics, quand tu dis les différents publics, ils viennent pour chercher un sport. Ils ne viennent pas pour chercher une discipline. Ils viennent pour chercher quelque chose où ils ont envie de se retrouver. Et ce que je voudrais leur faire comprendre, c'est qu'en fait, dans le judo, on peut s'amuser, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte ou qu'on soit d'un site rural ou d'une grande ville. On vient dans un sport parce que aussi on veut retrouver une autre famille que la sienne. Donc, tous ces principes-là, le judo, c'est une grande famille, on nous l'a rabâché dans des discours politiques, dans des discours pour convaincre, aller chercher d'autres publics. Mais moi, ce discours-là, je l'ai sans convaincre, sans vouloir aller chercher forcément des publics. Je sais que le judo, c'est un sport où on se sent bien parce qu'il y a ces valeurs, quoi. Ces valeurs d'amitié, voilà, qu'on retrouve dans la famille, de soutien, d'aide, de protection. Voilà, c'est une deuxième famille, le judo. Et je mets ça en avant.
Voilà, Alain. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je profite pour prolonger alors. Voilà. À la fin d'un cours avec des enfants, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui va te permettre de te relancer encore pour faire un autre cours avec des gamins, etc., qui finalement te surmotive et prolonge ton envie de transmettre? Un bon cours pour toi avec des enfants, ça se concrétise comment? C'est encore de me dire que l'enfant, il m'a encore appris des choses, quoi. C'est-à-dire que je sors du cours et la réaction de l'enfant, elle est directement elle est prise et puis après, moi, je la reconstruis pour en faire une autre motivation dans le prochain message que je vais passer. C'est-à-dire que, en fait, j'apprends avec les enfants. En fait, j'apprends avec la réaction de chacun. Et puis, c'est ma façon c'est ma façon de vivre aussi. C'est que tous les jours, j'apprends des choses. Tous les jours, les gens me témoignent d'affection et quand ils s'intéressent à moi et quand il y a un échange de discussion ou un échange de passion ou un échange cet échange permet d'évoluer. Voilà. Il faut toujours dans la vie se remettre en question et c'est comme ça que je fais pour mon enseignement. Merci. Jacques? Voilà, je remets le micro. Oui, la question d'Alain est très pertinente parce que personnellement, comme j'ai souvent travaillé avec toi, Cathy, je n'arrive pas à comprendre aussi comment tu fais pour être si motivé. Tu passes d'un cours de tout petit à un cours de moyen, à un cours de plus grand. Tu as toujours la même motivation, toujours le même contact. Ce sont des choses qui font partie intrinsèque de ta personnalité quand même. Parce que personnellement, je t'avoue que moi, je ne pourrais pas. D'abord, des cours de petit, je ne fais plus. J'ai plus la patience. Bon, on a 20 ans d'écart aussi. Mais enfin, maintenant, je ne pourrais pas faire 3 cours successifs de petits avec le même enthousiasme. Et je crois qu'Alain a raison, ça fait partie vraiment de ta personnalité et c'est vraiment une qualité extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci Jacques, tu as répondu. Oui, oui, je réponds à ta place. Merci Jacques. Cécile? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé qui était vraiment très intéressant et qui donne encore envie de faire du judo. Moi, je me posais juste une question par rapport à tout ce que vous avez dit et encore merci pour tout ça. C'est sur la motivation et vous avez beaucoup parlé de motiver des jeunes, de garder, de maintenir la motivation. Comment on fait dans cette période où justement le judo n'est pas franchement ce qu'on a eu l'habitude d'en voir? Merci. Alors effectivement, la période semble très, très compliquée et le sera à mon avis encore un bon moment. Mais la motivation, moi je crois aussi à la fidélité des gens. S'ils ont choisi de venir au judo, c'est parce qu'intrinsèquement et naturellement, ils ont envie d'aller vers cet art martial. Parce que on ne fait pas qu'une affiche quand on propose du judo dans un club, dans un village ou dans une ville ou dans un grand site. On ne fait pas qu'une affiche, venez au judo, non. On donne justement
voilà, on va dire à vos enfants, ben, voilà, on va les calmer, parce que souvent, vous avez eu le cas, hein, des jeunes qui viennent au judo parce que ben, ils sont trop perturbés, tout ça, donc vous allez les calmer. Non, mais nous, on va les calmer parce qu'on va leur faire déjà apprécier d'être dans un autre contexte qu'à la maison et dans des, dans des situations peut-être aussi un peu très traumatisantes, avec une société très agressive, avec des jeux vidéo qui sont en permanence autorisés ou pas autorisés par les parents ou les grands-parents. Mais au judo, mais il n'y a pas tout ça. Il y a, voilà, on revient très simplement à des choses basiques. Vous allez venir, vous allez pratiquer un sport, vous allez vous extérioriser avec un partenaire et avec un adversaire. C'est-à-dire que vous allez avoir la notion du sport individuel et la notion du sport d'équipe. Et vous allez retrouver tout ça. Il faut leur dire qu'est-ce qu'ils vont trouver dans cette autre famille. Et on a besoin de se retrouver par rapport à ce contexte agressif extérieur qui est aujourd'hui, malheureusement, cette Covid qui nous empêche de pratiquer. Mais aujourd'hui, ben, moi, je leur demande d'être patients. S'ils ne font pas, c'est comme une grosse blessure, quoi. Un an, une blessure, tu t'es cassé la jambe, tu as une rééducation à faire, tu vas reprendre le judo après. Et puis voilà, c'est un peu être patient. Voilà, c'est le message qu'il faut que je leur donne aujourd'hui. C'est être patient pour rebondir et puis après retrouver en famille un sport idéal. Voilà, Cécile. C'est pas évident. Ni pour nous, je crois. Merci. Jean-Pierre, qui est toujours dans le brouillard, mais Oui. on te reconnaît quand même. Il fait beau en Normandie, hein, ce n'est pas le temps extérieur. Bonsoir à tous. Cathy, est-ce que tu pourrais m'expliquer, me préciser davantage ce que tu entends par accepter la transgression des règles? D'autant que tu as rappelé ton attachement au code moral. Donc, j'avoue que je n'ai pas très bien compris de quoi il retournait quand tu as annoncé ça. Alors, effectivement, mais j'ai joué sur ce mot parce qu'en fait, transgression des règles, c'est-à-dire que à un moment donné, et je vais vous témoigner là d'une expérience que j'ai eue avec Paulette Fouillet, qui est malheureusement plus des nôtres aujourd'hui, et avec qui ben, c'était mon entraîneur national. J'étais en concurrence avec Béatrice Rodriguez à l'époque, qui était championne du monde en titre. Et moi, je devais prendre sa place dans la catégorie. Et elle nous a toutes les deux agréablement accompagnée dans ce parcours, mais elle nous mettait en permanence en difficulté parce que ben, elle appelait l'une, elle appelait l'autre. Elle disait, mais Cathy, elle en fait plus que toi, Béatrice. Et Béatrice, mais tu te rends compte que Cathy, là, elle est en avance. Donc, elle nous motivait par des messages, des fois un peu vicieux, un peu compliqués, mais de grande importance. Parce qu'en fait, moi, je pense que transgresser les règles, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une adaptation, en fait. C'est une adaptation à l'athlète, c'est une adaptation à la personne que tu as en face. C'est-à-dire que la règle, elle est comme ça, mais si l'athlète, il ne fonctionne pas comme ça et que tu t'en aperçois, ben, tu transgresses, tu ne fais pas la même règle, tu fais autrement pour qu'il soit plus en difficulté, pour qu'il avance mieux, ou alors qu'il soit piégé et puis qu'il tombe dans le piège et qu'il s'aperçoit que ben, sa façon de faire, ce n'est pas la bonne. Voilà. C'est en fait transgresser la règle qui est naturellement mise en place pour tout le monde, mais adaptée en fait à chaque individu pour qu'il rentre le meilleur de lui-même. Bon. Mais là, on se situait davantage, d'après ce que tu expliquais, sur
sur un rapport entraîneur-entraîné, plus que sur un rapport enseignant-élève, non? Oui. Ouais, Alors, entraîneur-entraîné, parce que moi, j'ai vécu j'ai vécu une expérience de très haut niveau. Après, il faut le relativiser par rapport à l'enseignant et l'élève. L'objectif d'un élève qui commence le judo ou qui a 3 mois d'existence ou qui a même 2 ans d'existence dans un club, il va falloir lui donner les règles d'abord de bon comportement. Alors moi, ce que j'utilise, c'est tout simplement les 3 niveaux d'évolution. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer ton grade si dans les 3 domaines, tu n'es pas bon, quoi. Si tu n'es pas moyen et plus dans les 3 domaines, c'est-à-dire le comportement, la technique et le sportif. Donc, il y a à chaque fois une règle qui s'adapte à l'individu par rapport à si un gamin qui est sans cesse perturbé et qui fait le con toute la journée, ben, celui-là, je vais lui donner plus de règles sur le comportement. Voilà. ouais, C'est en fait t'acceptes jouer pas, en fait, sur ce module-là. d'accord. Mais tu n'acceptes pas la transgression des règles, là. Donc, pour le coup, tu lui rappelles la règle. Oui, mais je l'adapte à lui. D'accord. Enfin, c'est plus une adaptation qu'une Ouais, transgression, oui. d'accord, merci. Jean-Marc? Voilà, bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai bien, attendez 2 secondes. Voilà, bonjour Cathy et bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Marc. Alors moi je suis de la Corse, d'Ajaccio. Je suis enseignant dans un petit club. C'est un petit dojo et je suis aussi professeur au Pôle Espoir de Corse comme adjoint. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit au début quand tu parlais de l'enthousiasme et du plaisir. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire j'étais aussi instituteur, donner le plaisir aux enfants de venir en classe, de venir sur le tapis, en les accueillant avec le sourire, en leur disant bonjour, en parlant avec les parents, et voilà, les prendre dans les bras s'il faut, hein, l'enthousiasme. Bon, ensuite, Jen parlait des échanges. Moi, je lui proposais, ce qu'on fait nous, c'est que lorsqu'on se voit pendant les stages, on échange, c'est-à-dire comment tu fais toi pour apprendre au Sotogari, comment tu fais pour apprendre le Shimata. Alors, on peut faire des stages nationaux, mais aussi des stages locaux. Et puis, on peut toujours demander, il y a des échanges entre profs. On parle souvent, on mange ensemble tout le temps et on voit ce qui marche chez l'un, on essaie de prendre ce qui est bon et voilà, et d'abandonner ce qui n'est pas bon chez nous. Après, au niveau de la technique d'enseignement, moi, j'ai fait des progressions sur l'année que j'affiche dans la salle de judo. Alors, ça va de 4-5 ans au grand, on va dire. Pourquoi je fais les progressions? Pour moi, parce que j'en ai besoin. Et puis, si un jour je me casse une jambe, si quelqu'un me remplace, il peut voir sur le mur. Voilà, mois de janvier, février, c'est la période où on va travailler tel retournement, etc., etc. Donc voilà. Après, au niveau pour mettre un peu d'ambiance et donner de l'âme, ici, c'est peut-être plus facile parce qu'on a la plage, on a le soleil. Donc, on organise des stages de judo sur la plage. On fait du catamaran, on fait de la plongée, on fait des soirées avec du feu de bois et de la guitare. Et moi-même, je suis guitariste, donc quand je fais les cours de judo, ça m'arrive de chanter à la fin du cours avec les enfants, vous voyez, un retour au calme. Voilà ce que je voulais dire. Je suis très content d'être avec vous, de vous écouter tous les vendredis, on va dire. Et puis, je prends des notes, hein, c'est-à-dire j'ai un cahier, tu vois, Cathy. J'ai noté tout ce que tu as dit et ce que Michel a dit la dernière fois. Et je relis mes notes. Et hier, j'étais avec le Pôle Espoir. On a parlé des randonnées. J'explique un petit peu ce qu'avait dit Michel, la définition du judo, etc., etc. Et je vais me servir aussi de ce que tu as dit. Voilà. Et quand tu étais championne, j'avais ton poster dans ma chambre qui était affiché. Il y avait toi et il y avait Cathy, comment elle s'appelait, la blonde qui avait fait première à Barcelone. Et quand j'allais. Novak.
j'étais jeune, j'avais 17, 18 ans par là. Je faisais la bise. J'avais mes copains qui venaient à la maison parce qu'on faisait des soirées guitare. Et je mets le poster, je faisais la bise sur le front. Voilà, alors là, tu es en face, je te fais un gros bisou. Voilà. Merci Jean-Marc, merci beaucoup de ce témoignage. Et puis, oui, effectivement, le plaisir, hein, c'était mon début d'exposé. Hein. Si on ne prend pas de plaisir à faire les choses, après, moi, ce qui était intéressant, c'est que de ma passion, de mon plaisir d'avoir fait tout ça, j'en ai fait ma profession. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier parce que tout le monde ne peut pas témoigner de la même chose. Hein. Un travail, des fois, c'est pour gagner sa vie, pour aller, pour manger, pour pouvoir vivre. Et moi, j'ai la possibilité de faire de ma passion ma profession. Et donc, ben, je veux garder cet enthousiasme et je veux rien garder pour moi. Je veux partager, je veux tout donner, quoi. Voilà. Et effectivement, un petit sourire, ça a toujours été mieux qu'une grande phrase. Hein. Est-ce qu'il y a... Oui, Mohamed? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Cathy. Bonsoir Mohamed. Je ne vais pas te poser de questions. Par contre, je voulais simplement te féliciter comme ça a été fait par ceux qui ont parlé avant moi. J'ai trouvé ta présentation pleine d'émotions, la gorge nouée, parce qu'en fin de compte, tu avais quand même on sentait les larmes aux yeux et tout. Mais ce que j'ai retenu donc, au-delà de ta passion vraiment, parce que, bon, comme a dit tout à l'heure Alain, tu es une des rares qui fait des cours pour les tout petits et puis qui fait toutes les autres classes, bon, du tout petit jusqu'aux vétérans, jusqu'à l'équipe de France de vétérans et tout. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le respect que tu as pour ton premier professeur. Je crois qu'on l'a tous, mais moi, toi, tu en as parlé beaucoup plus que nous, de ton premier professeur qui t'a marqué. Et puis, une autre émotion aussi, lorsque tu as parlé de Paulette, parce que Paulette, c'est une amie. On a fait la même promotion ensemble, donc dans les années 74. Tu n'avais que 11 ans et j'étais avec Paulette et je trouve fabuleux ce qu'a fait Paulette au niveau de toute sa carrière donc en tant qu'athlète et puis par la suite en tant qu'entraîneur et tout. C'est quand même une fille qui a marqué le judo français et tout. Et lui rendre hommage à travers ta présentation aujourd'hui, je trouve ça formidable. Donc voilà, je voulais simplement te faire un gros bisou, te remercier pour ce que tu fais parce que tu es vraiment une sacrée passionnée. Parce que tu as été médaillé des championnats de France, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Donc c'est quand même un fait rare hein, d'avoir une médaille dans chaque championnat. Bon, je te dis bravo pour ta carrière et puis continue comme ça parce que je crois que tu as beaucoup de choses à donner encore. Voilà, je te fais un gros bisou, Cathy. Merci Mohamed, merci beaucoup. Alors justement, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Mohamed. Il y a eu ta carrière, il y a ce dont tu nous parles aujourd'hui, donc de l'enseignement, mais cette transition entre d'athlète à professeur, à enseignant, ça a été évident pour toi ou c'est un apprentissage, Non, Yves, ça n'a pas été évident. Par contre, ça a été une envie dès le départ. Quand j'ai passé mon bac au lycée Victor Louis à Talence dans un premier temps et après à Paris dans ma première année à l'INSEP, j'avais tout de suite envie d'être derrière professeur, d'enchaîner sur le professeur d'éducation physique. Je voulais enseigner, je voulais être dans la transmission. J'avais ce truc en moi et puis j'avais aussi cette éducation de mes parents qui m'ont toujours appris à partager, à donner. Donc, j'avais envie de trouver une filière qui me permettait d'exaucer ces vœux. Donc, l'enseignement, c'était quelque chose de déjà vraiment qui coulait dans mes veines. Mais
Mais ça n'a pas été évident, je te l'avoue, Yves, en tant que femme athlète et avec la difficulté de la reconversion. À l'époque, on n'avait pas forcément tout de suite une reconnaissance et un poste prévu pour nous. Hein. Donc, il fallait se gagner sa reconversion, il fallait se gagner, et puis il fallait penser à ça, quoi. Parce que je me souviens très bien, moi, à la fin de ma carrière au Jeu de Barcelone, en 92, Christian Dio, il me disait, tu es déjà dans une position à l'entraînement où tu penses plutôt à corriger les autres plutôt que d'entraîner pour toi, alors que j'étais en train de préparer les Jeux. Donc, j'avais déjà, en fin de carrière, j'avais déjà envie de finir ça et puis de passer à autre chose. Donc, j'étais déjà projetée dans une ambition, mais ce n'était pas évident parce qu'il faut gagner sa place, il faut gagner... on avait des conventions, certes, avec des grosses entreprises pour nous aider le temps de la carrière, mais il fallait assumer après ces positions fortes pour pouvoir travailler de son sport. Et les postes, à l'époque, merci de la fédération pour avoir continué à essayer de reclasser tous ces athlètes dans des situations de cadre technique, d'enseignants et de... Voilà, ma fédération, elle m'a toujours aidée et je lui redonnerai toujours en conséquent. Voilà. Merci. Alain? Alain, je crois. Oui. Voilà. Je voulais ajouter, par rapport au plaisir d'enseigner, c'est qu'on a une chance extraordinaire en judo, c'est de prendre des enfants qui, peut-être 5-6 ans, de les conduire jusqu'à l'âge adulte et de peser d'une manière très importante sur la construction de leur personnalité. Et on a souvent des retours très positifs, comme tu as su le faire envers ton professeur. Comme chacun, on a été construit grâce aux gens qui nous ont fait faire les premiers pas, etc. Et en judo, donc je commence à faire partie de la génération un peu des plus âgés. Et on a très souvent les enfants de nos élèves qui viennent pratiquer. C'est un gage de confiance et qui nous booste en tant qu'enseignants. Et il y a pratiquement, c'est presque un cas unique, je dirais, parce que dans tous les profs dans la fonction publique, etc., quand ils ont des élèves qui ont fait un travail extraordinaire, chaque année, ils changent d'élèves. Nous, on a cette continuité dans l'éducation des enfants. On a un outil fantastique qui est le judo. Et bien sûr, ajouter la durée pendant laquelle on intervient avec les enfants. Et je crois que c'est quelque part, c'est quelque chose qui nous booste à chaque cours. Voilà. C'était un commentaire. C'était tout. Ouais, cette motivation, elle est permanente et puis elle s'enrichit à chaque fois avec le retour qu'on a de chaque enfant, chaque personne. Voilà, c'est permanence une belle plante, il faut qu'elle soit arrosée. Okay. Un autre Alain. Allez, Vigneault. Oui. Voilà, je mets le micro. Bon, bonsoir, je n'ai pas pu assister à ton exposé de début, j'étais un petit peu embêté, empêché, voilà. Mais en tout cas, comme Jacques, j'apprécie énormément le peu de fois, je n'ai pas pu participer énormément, le peu de fois où je t'écoute, où j'apprécie effectivement ta disponibilité et ton enthousiasme et ta bienveillance vis-à-vis de tout le monde. Donc ça, qu'on soit ancien, jeune, donc c'est quelque chose de très bien. Donc, en fait, moi aussi, ce que je voulais, comment dire, toutes les discussions là qui me font, sur quoi je pense, c'est qu'en fait, le professeur aussi doit être quelque part un modèle. Et donc, on fait référence à beaucoup de choses.
Et effectivement, on les voit souvent, on voit souvent nos enfants qui reviennent, et on doit être aussi capable d'être un modèle pour eux, pour essayer de transmettre et d'éduquer aussi, d'éduquer nos jeunes. Et le judo, et ce qui fait peut-être la différence entre certains et d'autres, c'est qu'en fait, pour certains, on apprend le judo, on va apprendre le judo, et pour d'autres, on va apprendre des valeurs au travers du judo. Et moi enfin, ce qui me motive tous les jours, c'est que le judo est une activité exceptionnelle qui va me permettre de développer chez les jeunes une orientation particulière, un esprit de citoyenneté. On a besoin effectivement d'avoir des références d'ordre technique, mais il faut aussi avoir cette perspective-là et de dire qu'en fait, le judo va être un moyen de permettre de chercher une cohésion, d'apporter, de rapporter, de donner confiance. Voilà, c'est un aspect très, très important de l'éducation. Et quand M. Chaudessaigne parlait de confiance, c'est bien. Mais en fait, voilà, les parents d'élèves aussi font confiance aux enseignants parce qu'en fait, le judo, effectivement, transmet des valeurs. Et effectivement, nous sommes là et on doit aussi être dépositaire de ces valeurs et de cette envie qu'on a d'enseigner. Et chaque fois que je participe, je retrouve cette envie, moi aussi, qui me redonne envie d'être proche des enfants, et au travers du judo, de construire quelque chose avec eux. Voilà. Et effectivement, le fait de se voir souvent, le fait de pouvoir les voir régulièrement, de parler avec les parents d'élèves, c'est sûr que c'est quelque chose. Mais vraiment parce que et en étant professeur de PS, moi, c'est quelque chose effectivement que je peux travailler en judo, mais que je ne peux pas faire en éducation physique et sportive. Pourtant, le terme éducation physique et sportive, on est là sur l'éducation, mais je n'ai que peu de temps de pratique. Alors, avec mes jeunes en judo, j'ai beaucoup plus de temps de pratique et donc, effectivement, on peut vraiment avoir un impact important sur l'avenir des jeunes. Et quand on parlait de formation, je pense que c'est effectivement un aspect qui est un peu oublié dans la formation parce qu'en fait, on s'attarde beaucoup à l'aspect technique du judo, au judo, et il faut le faire hein, parce que les différents mondos nous permettent de voir qu'en fait, la technique, c'est un élément incontournable de la pratique, quelle que soit la façon dont on l'amène. Michel Brousse en parlait hier, vendredi dernier, d'autres en parlent différemment. Mais pour vraiment garder cette passion, il faut vraiment se dire que le judo est un moyen de développer, de se retrouver, de partager. Et on est en plein dans la ligne de ce que Jigoro Kano attendait, à savoir que le judo est un élément de construction de l'individu au service de quelque chose. Donc voilà, c'était ce que je ressentais. Et voilà, et encore te remercier pour ta personnalité. Je ne te connais pas beaucoup, mais j'apprécie énormément voilà, ce que tu es, ce que tu fais, et de vivre avec toi ce que tu fais sur le tatami. Donc, merci voilà. Alain, merci beaucoup. Oui, merci, oui, c'est touchant, c'est représentant en fait de ces valeurs-là. C'est avant tout ce qui enrichit notre sport. Hein. Et puis, il faut qu'on conserve cette image de notre discipline. Hein. Il faut que le judo reste la meilleure discipline, la plus belle. Il faut qu'on soit battant dans l'ambition de devenir le premier sport français. Hein. Je crois que si le judo n'a pas été un sport dans l'école, il faut que ça devienne un sport obligatoire à l'école. Hein. Dans mon principe. Oui, c'est sûr. Merci. Là, je ne vois pas d'autres. Alors, évidemment, si on regarde le panel, là, on se dit que on a l'impression que les huitièmes dan, il y en a partout. Mais on sait bien qu'en fait, c'est un grade qui est quand même très, 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 très exceptionnel. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot de ce huitième dan quand tu l'as reçu, le fait d'être sixième, Je t'entends plus, Yves. Ah, tu m'entends plus?
Je Allô, allô? t'entends plus, Yves. Ah, Ça a bugué là. ah, Ouais. est-ce que tu m'entends à nouveau? Oui, je t'entends à nouveau. Qu'est-ce que tu as entendu en dernier? J'ai entendu juste tu parler du 8e dan, le début de ta phrase. Oui, oui. Je disais que le 8e dan, c'était un grade qui était exceptionnel et je voulais savoir enfin, ce que ça représentait pour toi, en fait, d'être 8e dan. Merde. Pardon. On a tout entendu. On a entendu mon gros mot? Oui. C'est bien. Alors là, j'ai plus rien. T'as plus rien? Ah, voilà, vous revoilà. Vous avez entendu mon gros mot, pardon. Non, 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 on n'a pas entendu. Non. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être 8e dan, ce grade-là, ça représente quoi pour toi? Yves, c'est comme, comme je peux le dire à ceux qui vont chercher à ouvrir toutes les portes pour essayer d'avoir un grade à tout prix. Non, pour moi, le grade, il est venu naturellement au fur et à mesure de mon évolution d'athlète jusqu'à enseignante, cas technique, au gradé, participante à beaucoup de choses pour mon sport. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de logique dans ma progression et de naturel. Par contre, ce grade-là, je ne l'ai pas préparé il y a 10 ans. Je l'ai préparé dès l'âge de 17 ans, 18 ans, quand j'ai continué à faire du sport de haut niveau à l'INSEP, mais j'avais toujours en moi cette envie de connaître le judo, d'apprécier le judo et de valoriser mon degré de performance dans le sport, mais pas que par la compétition, par mes valeurs, par ma façon d'être, ma façon. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis très, 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 très fière et très heureuse d'avoir reçu ce 8e dan parce que finalement, quand je me retourne un petit peu, tout ce que j'ai fait, ben, c'est pas de. J'essaie d'être modeste, hein, mais c'est par rapport à tout ce que j'ai fait, je crois que je le mérite. Voilà, tout simplement. Merci Mohamed de sourire avec en appréciant. Bon. Ah, on t'entend pas, Mohamed, je sais pas si... Ouais, je cherchais le micro. Non, mais ce qu'elle vient de dire, c'est du brut de chez brut, donc je trouve ça formidable parce que c'est vrai qu'elle l'a préparé depuis longtemps. Donc, et c'est super. J'étais en train d'écrire parce que je me suis dit, il faut s'appeler Catherine ou Cathy pour avoir le 8e. Parce que il y a Catherine Pierre Andréazzoli, Cathy Arnaud, Catherine Arnaud, Catherine Fleury. Donc, sur les 6 filles 8e dan, il y a 3 Catherine. Donc, moi, je dirais qu'elle l'a préparé à sa naissance déjà, avec le prénom. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non. Très bien. Alors, c'est quelque chose que je fais pas d'habitude, mais moi, évidemment, j'ai beaucoup apprécié ta présentation, mais j'ai été vraiment bluffé et touché par des formules que tu as eues lors des réponses aux questions. Alors, je vais en donner quelques-unes que j'ai notées, pas par ordre chronologique, parce que je veux finir par une en particulier, mais par exemple, quand tu dis des choses comme voilà, le travail, ça se respecte, quand tu dis des choses comme ce qui m'importe au sortir d'un cours avec les enfants, c'est de me dire que l'enfant m'a encore appris des choses. Quand tu dis que un petit sourire, c'est souvent mieux qu'une grande phrase, qu'une belle plante, ça doit être arrosé, je pense que c'est des choses qui sont fortes, qui sont magnifiques. Et puis, il y a quelque chose que tu as dit et que je trouve absolument extraordinaire, qui doit nous interroger en tant que prof,
c'est « j'ai aimé le judo avant de le comprendre ». Alors là, je dois dire que c'est quand même une très très belle phrase et je pense que ça peut nous parler à tous. Donc merci beaucoup Cathy d'avoir accepté notre invitation. Et puis je sais que de temps en temps tu te connectes sur les mondos, donc j'espère qu'on te revoit bientôt parmi nous. La semaine prochaine, les mondos continuent. Ce sera normalement Frédéric de Montfaucon sur le thème que le judo de demain se construit aujourd'hui, donc un thème à préciser. Mais voilà, normalement, c'est parti sur ça. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, je ne sais plus si on a le droit de dire confinement ou pas, mais enfin bon, bref, à 10 km de chez vous. Et on se retrouve donc en pleine forme et avec plein de motivation pour la semaine prochaine, j'espère. Merci à tous.